Peut-être que, comme moi, vous connaissez bien le moteur Cummins de 5,9 litres, mais que vous avez un Dodge Ram 2500-2016 équipé d'un moteur Cummins de 6,7 litres. Et vous vous dites « Wow, que c'est encombré là-dedans! » Mais qu'est-ce qui a changé? Que sont tous ces composants? Faisons un bref tour d'horizon des capteurs montés sur ce moteur, plus spécialement ceux situés sur le dessus, ici. Il y a l'orifice d'admission d'air ici, le filtre à air, puis à l'intérieur ici, il y a un capteur qui signale au module de commande du groupe motopropulseur la pression d'admission ou pression atmosphérique ainsi que la température. Juste derrière, il y a un débitmètre d'air massique. Il s'agit simplement d'un débitmètre d'air massique à 3 fils situé ici, du côté admission, qui indique le volume d'air qui est aspiré dans le moteur. Dans le coin avant du côté passager, il y a une plaque d'acier située sous le tube RGE. Et juste en dessous, on a la sonde de température du liquide de refroidissement du moteur. En se déplaçant le long du tube RGE, on arrive à la sonde de température de la soupape RGE. Le module de commande du groupe motopropulseur surveille étroitement ce signal pour déterminer le rendement de la soupape RGE. Et bien sûr, nous avons ici la soupape RGE avec capteur de position intégré. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir davantage sur le système RGE, regardez l'une de nos autres vidéos où l'on vous explique plus en détail comment fonctionne le système RGE sur ces camions. On vous explique aussi les défaillances et les problèmes les plus courants de ces pièces. Immédiatement sous la soupape RGE, il y a une grosse plaque d'acier qui couvre le papillon électronique des gaz. Auparavant, les moteurs diesel n'étaient pas munis de commande électronique des gaz ni de papillon des gaz d'ailleurs. Mais en raison des émissions, ils ont maintenant besoin d'une certaine forme d'étranglement des gaz pour favoriser l'aspiration de dépression, une meilleure circulation dans la soupape RGE et aussi comme mesure de précaution. De l'autre côté de l'admission, ici, il y a un autre capteur de pression. Il s'agit du capteur de pression absolue de la tubulure d'admission qui envoie des signaux au module de commande du groupe motopropulseur. Donc, essentiellement, le côté sous pression de l'admission et ce capteur lisent le volume de suralimentation que le turbocompresseur crée lorsqu'il met l'air sous pression et le force à entrer dans le système d'admission. Déplaçons-nous maintenant vers la batterie, ici, munie d'un capteur intelligent. Ce capteur est utilisé pour tout un tas de raisons, mais principalement, il sert à surveiller l'efficacité du système de charge. Pourquoi veut-on continuer de charger cette batterie alors qu'elle est déjà chargée à capacité? Parce que, ainsi, on peut fermer l'alternateur et réduire la quantité de courant circulant dans la batterie. Ainsi, on économise l'alternateur ainsi que la batterie. Il y a un filtre intégré au couvercle de culasse ici. Ce filtre est remplaçable. Donc, s'il vous arrive de remplacer un turbocompresseur ou de faire une réparation du même genre, il est important de remplacer aussi ce filtre. Ainsi, le module de commande du groupe motopropulseur est en mesure d'indiquer s'il n'y a pas de pression différentielle. Il semble que dans ce cas-ci, quelqu'un a éliminé le filtre. Mauvaise idée, car le témoin d'anomalie du moteur va s'allumer. Et si la pression différentielle est trop élevée, c'est que le filtre est obstrué, ce qui fera en sorte qu'une quantité accrue d'huile sera puisée du carter, imitant ainsi une défectuosité du turbocompresseur. Sur le côté ici, on a le solénoïde et la commande de dérivation RGE. Voici à quoi sert cette pièce. Il y a une série de câbles acheminés sur le côté ici et une soupape à l'intérieur juste ici. Durant certaines opérations, comme la régénération active par exemple, il ne faut pas que les températures extrêmement élevées des gaz passent dans la soupape RGE. C'est là que le solénoïde de dérivation entre en jeu. Il va bloquer la circulation du système RGE à ce point-ci afin de protéger le système d'admission ici. Finalement, juste derrière le solénoïde de dérivation, il y a le capteur de pression des gaz d'échappement.
Le module de commande du groupe motopropulseur doit impérativement connaître le degré de contre-pression, et ce pour de nombreuses raisons, comme contrôler le turbocompresseur et le système anti-pollution, ainsi qu'une partie de l'alimentation en carburant. J'espère que maintenant vous comprenez un tout petit peu mieux ce que font tous ces capteurs sous le capot de ce Dodge Ram 2500 2016 équipé d'un moteur Cummins de 6,7 litres.